Bonjour, c'est Marie, la guide. Je vous accueille sur le Bordelais, le Sud-Charente et le Sud-Charente-Maritime. Et aujourd'hui, je vous présente mon très subjectif top 5 des villages autour de Bordeaux à ne surtout pas manquer lors d'un séjour dans la région. Et on commence avec Blaye. Parmi les incontournables de la région, l'impressionnante citadelle de Blaye couvre plus de 30 hectares. Elle a été construite à la fin du XVIIe siècle par le célèbre ingénieur des fortifications Vauban sous le règne de Louis XIV. Elle fait partie des sites identifiés comme représentatifs du génie de Vauban et elle est donc classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Les anciens casernements abritent aujourd'hui plusieurs artisans et c'est très agréable de se balader. S'avancer jusqu'à la citadelle de Blaye vous offre de très beaux points de vue sur l'estuaire de la Gironde qui fait près de 3 km de large à cet endroit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a construit des fortifications à Blaye. Il s'agissait de garder le contrôle de l'estuaire de la Gironde qui est la porte d'entrée par voie d'eau vers Bordeaux. Ici, on trouve l'un des rares promontoires rocheux dominant l'estuaire et offrant un emplacement stratégique en aval de Bordeaux. Numéro 2, le village ancien de Bourg-sur-Gironde. Un village ancien très pittoresque, un ancien grenier à sel pour la partie basse de la vallée de la Dordogne et une ancienne citadelle, filleule de Bordeaux. Bourg a connu un passé tumultueux. La partie historique est construite au sommet d'une grande falaise qui domine la Dordogne et la partie basse du village s'est développée plus tard autour d'une manufacture de verre et de chantiers navals. C'est très agréable de se promener dans la ville basse où l'on découvre plusieurs artisans et galeries d'art. Comme vous le voyez derrière moi, il ne faut surtout pas manquer d'aller jeter un œil au lavoir, c'est certainement l'un des plus beaux du département. Dans la partie haute du village que l'on rejoint grâce à des escaliers, on a un magnifique point de vue sur la Dordogne et il est possible de visiter le musée des Calèches et d'aller boire un verre de vin de Côte-de-Bourg sur la terrasse panoramique de la Maison des Vins. Si vous y allez le dimanche matin, vous apprécierez le marché et l'animation sur la place principale et les terrasses de café. Saint-Macaire, c'est un superbe village qui a gardé de très nombreuses maisons médiévales et Renaissance, une véritable carte postale dans laquelle vous pouvez déambuler. Le village est construit sur un promontoire rocheux au bas duquel coulait autrefois la Garonne. Le paysage a bien changé et le village se retrouve maintenant à plusieurs centaines de mètres du lit de la Garonne. Mais les façades des jolies maisons nous permettent de deviner le passé commercial prospère qu'a connu jadis cette cité commerçante. Il ne faut surtout pas manquer de rentrer dans l'église. Outre les impressionnantes portes d'origine exposées à l'entrée, il faut absolument aller voir les peintures murales. N'oubliez pas d'admirer le clocher hexagonal qui est particulièrement original dans la région. Et pour les plus courageux, je ne peux que vous encourager à descendre au pied des remparts pour admirer le village depuis l'endroit où se trouvait le port autrefois. Saint-Émilion. Alors, oui, je sais, quand on vous parle de Saint-Émilion, vous pensez tout de suite au vin, c'est évident. Situé à peu près à 45 minutes de Bordeaux, cette cité médiévale, son paysage de vignobles, mais aussi les 8 villages alentours, constituaient autrefois sa juridiction et sont aujourd'hui classés au patrimoine de l'UNESCO au titre de paysage culturel depuis 1999. Le village de Saint-Émilion est une véritable pépite qui offre aux visiteurs de très jolies maisons médiévales, un dédale de rues et d'escalettes qui permettent de connecter la ville haute et la ville basse. Le village a gardé une grande partie de ses impressionnants remparts du XIIIe siècle. Il ne faut manquer sous aucun prétexte la visite des monuments qu'on appelle ici souterrains. Il s'agit d'un véritable complexe religieux qui a été creusé dans la roche calcaire sous le village et notamment la plus grande église monolithe d'Europe, Bazas. Alors, se promener le long des remparts de Bazas, c'est un peu comme remonter le temps. Des petites ruelles pavées et les différents monuments de cette jolie ville, la porte de Gisquet, l'apothicaire
mais plus encore l'imposante cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Construite du XIe au XIVe siècle, cette cathédrale gothique est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si vous regardez, les coquilles Saint-Jacques sont absolument partout à Bazas. Il ne faudra surtout pas manquer d'aller admirer la superbe façade de la cathédrale, mais aussi s'attarder sur les façades des maisons parfois surprenantes qui sont tout autour de la place principale. Ne manquez pas d'aller déguster un bon steak de Bazadaise, une race de vache à viande locale que l'on célèbre normalement chaque année au mois de février lors de festivités réjouissantes et plutôt conviviales. Et si je puis me permettre, laissez-vous tenter par les superbes meringues qui vous feront de l'œil à l'angle de la place. Bien sûr, j'aurai encore plein d'autres conseils ou anecdotes à vous raconter. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir et n'oubliez pas de contacter un guide conférencier. À bientôt!